Moïse Longo, manager de LM Consulting, aujourd'hui avec lui sur ces beaux décors de Arc-en-Ciel Télévision dans l'émission Équipe. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de l'événementiel, de l'organisation à la réussite d'une cérémonie. Il va nous parler de son équipe, comment il gère, comment il parvient à gérer beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Monsieur Moïse, bonjour. Bonjour Madame Nadia. Vous allez bien? Oui, nous sommes bien portants, c'est pas vous. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de venir chez nous Arc-en-Ciel. Merci beaucoup et nous vous remercions aussi. Merci pour toutes les personnes qui nous regardent depuis vos maisons. Merci encore une fois de nous regarder de partout. Vous êtes dans le compte de l'émission Équipe. Monsieur Moïse, en tant que manager et gérant de l'entreprise LM Consulting, que faites-vous chaque jour au quotidien? Ok, d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai fini de me laver, je prends mon taxi vers le bureau. Une fois que je suis au bureau, je dois devoir savoir déjà qui est déjà présent au bureau. Parce qu'avant toute chose, il faut savoir au moins combien de personnes que tu dois devoir passer avec toute la journée au bureau. Parce que c'est là émane au moins de ta responsabilité. C'est-à-dire je vérifie d'abord qui sont déjà présents et qui ne sont pas là. Ça, c'est la première des choses que j'ai toujours fait. Donc vous commencez par la liste de présence, vérifier qui est déjà arrivé et qui n'est pas encore arrivé. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ok. Quelle relation entretenez-vous avec vos collaborateurs? Ok, d'accord. Nous entretenons d'abord, il y a plusieurs relations que nous pouvons entretenir avec eux. Mais quand nous sommes au bureau, la relation qui nous lie, c'est la profession que nous devons engager nous tous, peu importe les liens. Ok. Vous êtes au nombre de combien dans l'équipe que vous dirigez? Ok, d'accord. C'est-à-dire, je dirais que la première des choses, j'ai pris mon temps de décentraliser, c'est-à-dire les choses. Je dirais que nous sommes à 4 avec les personnes que nous dirigeons, toute notre équipe. Parce que si j'aimerais au moins dire que l'ensemble de toute l'équipe, nous pouvons aller même vers 20 quelques. Mais les personnes qui sont à la direction sont au nombre de 4. Et chaque personne, chaque collaborateur a sa tâche qu'il est en train d'effectuer. Oui, exactement, parce que de moi-même, je ne saurais pas combiner toutes les choses au même moment. Et comme nous parlons aujourd'hui le sujet de l'événementiel, c'est-à-dire c'est un sujet qui engage plusieurs choses et plusieurs compétences. C'est-à-dire je ne peux pas réunir à moi-même toutes les compétences, donc je connais au moins superficiellement, pas dans la totalité. C'est-à-dire c'est la raison pour laquelle j'ai au moins réuni 3 personnes à côté de moi pour former au moins une équipe de 4. Et chaque personne a au moins sa tâche et une équipe qu'il dirige lui aussi. Êtes-vous sûr qu'à votre absence, les 3 personnes sont capables de gérer ou de faire quelque chose plus que vous ou faites plus que vous bien sûr, ou même faire quelque chose à votre absence et vous revenez, on vous dit que ces 3 personnes ont fait un travail de grand. Oui, exactement. Par rapport à la méthodologie et puis au réflexe que je les ai transmis, c'est-à-dire même en mon absence, parce qu'ils le font à plusieurs reprises, même quand je ne suis pas dans la vie de Lubumbashi, et je trouve toujours de bons résultats. Ok. Dans la gestion de l'image de votre entreprise, quel est votre rôle à l'extérieur? Ah ok, d'accord. C'est-à-dire mon rôle par rapport à l'image de l'entreprise, nous luttons, la première des choses, nous voulons que l'image de l'entreprise soit moins fiable, que les gens puissent nous faire au moins confiance. Ça, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire toute entreprise lutte d'abord avec ses clients. C'est-à-dire que ses clients doivent au moins lui faire confiance avant d'aller même ailleurs. C'est-à-dire comme nous évoluons dans la ville de Lubumbashi, nous luttons d'abord à gagner du marché ici au sein de la ville de Lubumbashi, c'est-à-dire en faisant au moins des choses correctement, sans erreur. Vous êtes une entreprise à multiples services. Comment s'organise chaque travail au sein de chaque département? Ok, d'accord. Dans chaque département, il y a au moins un représentant. Et chaque représentant a au moins ses tâches. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez devoir comprendre que nous arrivons à s'embrouiller. C'est lorsque nous voulons au moins toucher partout. Mais tandis que quand une personne
est focalisé sur une tâche quelconque, il exécute facilement sa tâche. C'est-à-dire, dans chaque domaine, dans chaque service, il y a au moins un représentant qui veille à ce que les choses puissent marcher bien dans son département. Donc, chaque responsable sait ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est ce qu'il doit faire le matin, à midi et le soir. Est-ce que vous pouvez me donner un peu, chaque personne de chaque département joue quel rôle? Il est gérant, il est, je ne sais pas, directeur marketing, il est qui? Ok, d'accord. Étant manager de l'entreprise, donc je suis comme un coordonnateur. Je coordonne donc tous les services et tous les départements. Mais tel que je vous ai dit, dans chaque département, il y a au moins un représentant qui est là. C'est-à-dire, c'est pour m'éviter qu'il y a d'autres choses qui ne doivent pas arriver directement vers moi, mais ça doit être traité dans les départements. C'est-à-dire, si une personne est chargée du marketing, cette personne est chargée du marketing. C'est-à-dire, cette personne ne doit pas prendre les rôles d'un jardinier, soit d'une sentinelle. C'est-à-dire, cette personne est chargée de mettre au moins de méthodes et des techniques pour au moins améliorer le marketing de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est comme ça nous évoluons. Donc, dans chaque personne est censée faire les contrats qu'il avait signés avec nous. C'est-à-dire, la première des choses, avant de travailler pour nous, c'est-à-dire, il y a des tâches que nous allons devoir énumérer. Disons, tu es censé faire ça chaque matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, les travaux commencent à 8h et ça se clôture à 15h30. C'est-à-dire, de 8h à 15h30, vous êtes censé au moins arriver à finir vos tâches quotidiennes. Donc, chaque personne, parce que chaque tâche est au moins bien chronométrée. Okay. Est-ce qu'à l'absence, par exemple, d'un directeur marketing de votre entreprise, un autre membre qui est, par exemple, directeur ou secrétaire, peut jouer le rôle d'un directeur marketing dans votre entreprise? Bon, je dirais exactement oui. Parce qu'à son absence, il doit devoir notifier. Et une fois il notifie, donc, je connais au moins quelques notions du marketing. Et puis, en dehors de moi, il ne travaille pas seul. Étant, il est représentant du département, soit il est chef du département, mais il doit travailler quand même avec ses collaborateurs, toujours à l'intérieur de son département. C'est-à-dire, il y a au moins un secrétaire qui est là, et puis il y a celui qui est chargé des relations publiques qui est toujours là-bas à l'intérieur. Okay. C'est-à-dire, même lors de son absence, c'est-à-dire son équipe est censée au moins exécuter les tâches et la mission pour atteindre au moins l'objectif que les directeurs de marketing les avaient délégués. Ok. Quel rôle joue chaque partie, les autres parties prenantes dans la gestion de l'image de votre entreprise? Ok. Leur rôle, c'est de faire les choses correctement, quand je les répète. Parce que chaque fois, je les ai toujours dit que vous allez dire que vous travaillez pour nous, mais exactement, vous ne travaillez pas pour nous. Nous sommes en train de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire les choses correctement, c'est l'image de l'entreprise que vous êtes en train de salir. Et prochainement, on n'aura pas de marché. Et une fois on n'a pas de marché, on ne saura pas vous garder, vous tous. Nous allons devoir licencier d'autres personnes, ce qui ne sera pas du tout bien. C'est-à-dire que ces personnes sont censées aussi garder des bonnes relations avec nos clients, garder des bonnes relations par rapport à leur environnement, même dans leur manière de vivre à leur maison. Parce qu'eux aussi, ils sont censés nous apporter aussi des marchés. Parce qu'avec nos travailleurs, parfois nous sommes surpris que nous avons 3 marchés dans la journée comme ça, qui n'émanent même pas du directeur de marketing, mais par rapport juste aux relations que nos travailleurs sont en train d'entretenir avec leur famille, avec leurs collègues. Cela nous apporte aussi des marchés. C'est-à-dire, ils ont au moins un grand intérêt de bien faire les choses, d'exécuter correctement leurs tâches. Parce que nous sommes une entreprise de services, je dirais, une entreprise de services. C'est-à-dire, les services, vous devez bien les faire. Parce que on a toujours dit, un client satisfait, il part et il ne dit à personne. Mais un client qui n'est pas satisfait, il part et il dit à tout le monde comment vous ne l'avez pas satisfait. Ça donne nous jouons avec la psychologie de nos clients et puis la psychologie aussi de nos travailleurs, les inculquer, leur dire que l'entreprise nous appartient à nous tous et l'entreprise n'appartient pas à une seule personne. Donc ils sont obligés de s'y mettre, de se donner. Exactement. Pas seulement laisser la tâche à M. Moïse, mais à tout le monde. Oui, exactement. Parce que de moi-même, je ne saurais pas. Là, c'est une question, quand j'arrive chaque matin, c'est-à-dire je dois au moins le motiver. Donc, les travailleurs, d'abord le matin, quand ils sont là, ils doivent au moins se sentir qu'ils travaillent au moins dans un climat de paix et dans un climat de joie. C'est-à-dire il n'y a pas à se frustrer dans la journée, parce que la journée est tellement longue. C'est-à-dire nous devons
au moins être motivé dès le matin afin de bien faire nos tâches. En tout cas. C'est ce que nous faisons exactement. Ok. Comment se fait les recrutements chez vous là-bas pour constituer vos équipes? Ok, d'accord. Avant de lancer le recrutement, il y a ce que nous appelons, il y a les recrutements qui sont internes et les recrutements qui sont externes. Supposons si nous voulons recruter un directeur financier, nous allons devoir lancer d'abord l'offre, toujours au sein de l'entreprise, c'est-à-dire en interne. S'il y a une personne, par exemple, on l'avait recruté, lui c'est un comptable, mais nous l'avons donné, par exemple, une tâche d'un logisticien, il est capable de travailler comme étant un directeur financier, il doit devoir écrire sa lettre de motivation et nous prouver combien il est compétent. C'est-à-dire, ça commence d'abord en interne. C'est-à-dire, c'est pour faciliter que chaque personne puisse monter facilement dans la promotion au sein de notre entreprise. Okay. En dehors de ça, nous recourons vers l'extérieur, c'est-à-dire nous lançons les offres sur les réseaux sociaux. Partout, nous affichons au mur. La personne qui est intéressée peut poster soit en ligne en nous envoyant son CV et sa lettre de motivation à partir de notre boîte mail, soit venir les déposer en présentiel dans nos bureaux. C'est ce que nous faisons en ce qui concerne les recrutements. Et une fois les recrutés, nous allons étudier leur dossier, c'est-à-dire savoir d'abord leur dossier, si la personne a déposé les dossiers, c'est conforme par rapport au profil que nous cherchons. Une fois ça correspond, nous appelons les personnes pour venir effectuer les tests. Après les tests, nous passons à l'interview. Parce que nous ne devons pas engager des personnes sans toutefois devoir les écouter. Parce que le premier test, c'est un test qui est psychotechnique, c'est-à-dire un test qui est écrit, voir comment la personne peut raisonner, comment la personne observe les choses. C'est-à-dire, après avoir fait cette observation, si cette personne s'est arrivée à se distinguer, c'est-à-dire, nous l'appelons maintenant pour lui proposer le contrat. Une fois la personne est d'accord, nous signons avec lui le contrat. Donc, vous lancez les offres d'emploi et ces personnes-là viennent vers vous pour vous déposer les lettres de motivation et les CV. Et à chaque fois que vous recrutez ces personnes-là, c'est quel genre de profil que vous recherchez? Bon, dans l'événementiel, ok. Nous avons besoin de personnes qui ont fait l'hôtellerie, c'est-à-dire des hôtesses d'accueil qui ont moins de quand même quelques expériences. Parce que en termes d'événementiel, et comme nous sommes une entreprise, nous ne devons pas ramasser des personnes en désordre. C'est-à-dire, leur dire, ils seront juste des protocoles. C'est-à-dire, il y a une différence entre une personne qui a fait l'hôtellerie. Quand la personne fait les choses, il les fait exactement bien parce qu'il a étudié ça. Oui, et puis il ne nous charge pas que nous devons au moins le former. Même s'il y aura quand même une formation de renforcement des capacités, ça sera en termes de briefing. C'est-à-dire, vous allez les parler ce qu'ils doivent au moins faire. Ce qui est différent d'une personne qui n'a jamais étudié ça. C'est-à-dire, ces personnes-là nous donnent vraiment de la charge. C'est-à-dire, nous recrutons souvent les hôtesses. En dehors des hôtesses, nous recrutons des personnes qui ont fait la mode, c'est-à-dire l'esthétique. Parce que, oui, toutes ces personnes-là doivent entrer en jeu. Parce que même nos hôtesses doivent être maquillées ces jours-là. C'est-à-dire, ce sont toujours, parmi les personnes que nous recrutons, ils sont aussi chargés de maquiller, d'embellir aussi les salles que nous sommes partenaires avec, c'est-à-dire, et même ils s'occupent de la décoration et tout. Ça nous faisons. Vous n'êtes pas sûr qu'il y a d'autres personnes qui font des choses, des bons boulots, des plus que même celles-là qui ont fait l'hôtellerie, celles-là qui ont fait la mode et tout. Et si cette personne-là s'est présentée devant vous et elle est capable de faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, ces profils-là, est-ce que c'est vraiment facile de prendre cette personne-là? Bon, je dirais que c'est pas du tout facile, même de prendre la personne qui a fait l'hôtellerie, sachant bien qu'à l'université, nous sommes trop basés par des théories. C'est-à-dire, nous posons souvent la question, même quand la personne vient déposer son CV, j'ai toujours dit à la secrétaire, quand la personne vient, il dépose son CV, il te dit, bon, j'ai compte postuler comme étant, par exemple, une hôtesse d'accueil, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est-à-dire, si la personne, par exemple, elle vient avec son CV, mais tandis qu'elle a fait la commerciale, et elle vient postuler pour une hôtesse, on lui pose la question, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Elle vous dira qu'elle est capable, par exemple, de desservir, d'accueillir les gens et tout. Bon, souvent, quand moi-même je suis au bureau, j'essaie même de m'amuser avec eux. Je leur dis, est-ce que vous pouvez me faire un peu une illustration là? Supposons que nous sommes dans l'événement et j'arrive, comment vous allez m'accueillir? C'est-à-dire, j'essaie un peu d'étudier avec les personnes d'abord directement, de voir si cette personne est au moins compétente, au moins de faire cela. C'est-à-dire, nous donnons au moins la chance à tout le monde, mais ce n'est pas du tout facile que vous soyez directement recruté, peu importe vos compétences que vous allez nous amener sur les CV. Nous voulons voir
Donc les choses qui sont pragmatiques, qui sont matérielles, parce que l'humain de l'entreprise émane de ce que la personne va poser comme acte dans l'événement et non pas de ce qui est écrit sur le CV. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre ou de renvoyer définitivement un membre de votre équipe? Exactement. Exactement. Donc ça nous a déjà arrivé. C'est-à-dire lors d'un événement, parce que nous conseillons toujours à nos hôtesses et puis aux animateurs, voire à d'autres personnes qui sont chargées de la sécurité, nous leur disons toujours que peu importe le climat que les invités viendront avec, vous devez toujours chercher un climat de paix pour ne pas au moins scandaliser l'événement. Et puis, vous ne devez pas vous enivrer ces jours-là. S'il s'agit de vous enivrer, donc vous devez vous enivrer après l'événement et non pas pendant l'événement. Mais il s'est fait qu'il y a des personnes qui s'est méconduit. Une personne qui vous avait laissé de gérer, par exemple, la bière, mais lui, il s'enivre avant. Vous voyez déjà. Et quand il s'enivre avant, et on vous appelle qu'il y a un combat du côté de celui qui est chargé de la sécurité, soit de l'alcool déjà. Moi, quand j'apprends ça, bon, je vais chercher toujours aussi les climats de paix pendant cette période, mais je vais utiliser d'autres techniques, c'est-à-dire cette personne d'abord l'écarter, les remplacer par une autre personne, soit même prendre la relève de ces choses, afin que donc l'événement ne puisse pas échouer. Mais à la fin, cette personne, nous devons au moins suspendre pour quelques mois, voire les renvoyer définitivement. Oui. En tout cas, que faites-vous lorsque vous êtes face à un public gênant? Dans un événement, vous êtes face à un public gênant. C'est quoi votre réaction? Ok. Ma réaction a toujours été de garder un silence. Donc, je garde souvent le silence. J'évite de parler parce qu'à chaque fois que vous parlez, ce public-là qui est gênant, vous allez devoir remarquer qu'il continue toujours à réagir. Mais quand vous êtes trop calme, vous allez voir que, et même, ils vont se conscientiser et puis ils vont se conseiller. C'est-à-dire, le silence, c'est aussi une phrase qui dit beaucoup. C'est-à-dire, quand je garde le silence, ils ne savent pas de quoi je suis en train de penser, de quoi je suis en train d'organiser. C'est-à-dire, et aussi, ils vont se dire pourquoi cet homme est calme. Donc, ils s'interrogent plusieurs choses. Ils s'interrogent plusieurs choses sans toutefois que je les réponde. De même, vous allez remarquer qu'il se retire parfois. C'est-à-dire, j'ai dit même à tout le monde, souvent même aux personnes qui jouent le rôle de la sécurité, quand ils sont face au public, qui sont gênants, de ne pas vraiment réagir facilement. C'est-à-dire de garder leur calme, de rester à leur poste, de veiller à ce que les choses se passent en ordre. C'est ce que j'ai toujours fait. Est-ce que êtes-vous sûr que si vous restez, vous gardez votre silence, vous restez calme, vous vous retirez, vous êtes sûr que les publics qui est trop gênants peuvent aussi se calmer ou ils vont continuer à faire du désordre? Ok, d'accord. C'est-à-dire quand je parle dans le sens de garder le silence, c'est-à-dire je ne réagis pas directement vers le public. C'est-à-dire je ne m'intéresse pas au public. C'est-à-dire je pourrais utiliser d'autres méthodes. Parce que quand il y a un public qui est gênant, il y a toujours celui qui est le chef de bande. Okay. C'est-à-dire, moi, l'essentiel, c'est de m'occuper du chef de bande. De savoir pourquoi il y a ces tensions-là. C'est-à-dire, je m'occupe de lui et c'est lui qui va aller s'occuper aussi de ces personnes qui créent tout ça. C'est-à-dire, je cherche d'abord la paix avec celui qui est comme le chef de bande. C'est vraiment un principe. En tout cas, selon vous, quelles sont les stratégies à monter pour réussir à convaincre les publics externes dans votre entreprise? Ok. La première des choses, quand vous promettez quelque chose, quand vous dites que vous êtes en mesure de faire quelque chose, vous devez le faire correctement. Et non pas quand vous dites que nous organisons des événements, nous faisons l'animation, nous faisons ceci, cela, mais lors de mettre les choses en pratique, il y a quelques matériels qui manquent. C'est-à-dire quand nous nous engageons au moins à servir le public et à gagner au moins leur confiance, c'est-à-dire nous mettons toutes les batteries en marche afin de réussir dans leur événement. C'est-à-dire parfois nous acceptons de perdre. Parfois nous pouvons faire des calculs mal, c'est-à-dire on s'est dit le budget est équivalent à $500, mais vous arrivez que le budget va au-delà des $500. Nous ne rentrons pas vers nos clients, vers le public pour dire que vous devez ajouter ces montants-là. C'est-à-dire nous arrivons au moins à gérer pour au moins gagner cette confiance-là, afin qu'à la prochaine fois qu'ils puissent au moins nous inviter. C'est-à-dire, ce que nous aurons, c'est de faire les choses correctement,
de gagner au moins leur confiance, même si nous n'allons rien gagner, mais quand même, prochainement, qu'ils puissent encore nous appeler. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Moïse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et nous vous remercions beaucoup pour cette invitation. Espérons que nous serons là encore à la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de partout. Vous nous avez regardés de partout, dans vos maisons, vos bureaux, les boutiques d'habillement. Vous étiez très nombreux en train de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Restez branchés, gardez encore votre souffle parce que nous serons là prochainement. Bye bye et à la prochaine.